Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Le discours de la semaine dernière de Powell ne pouvait pas être plus clair. Croissance et inflation au rendez-vous pour 2021 aux États-Unis, laissant la voie au taux américain 10 ans pour aller chercher le 2% ou plus dès le second trimestre. C'est plutôt sain vu la croissance de 6,5% attendue et c'est aussi un moyen de laisser le marché se réguler sur le long terme. Pour autant, ça n'évitera pas de légères corrections sur le marché action puisque ces nouvelles données favorisent les obligations vis-à-vis du Nasdaq et du S&P 500. En effet, à 2%, la prime de risque action baisserait encore et le S&P se paye déjà plus de 21 fois les bénéfices attendus en 2022, bien au-dessus de la moyenne à 5 ans. Pour que ce dernier puisse aller chercher de nouveaux records, il faudrait que les bénéfices par action progressent d'au moins 34% supplémentaires par rapport à 2019, soit une hausse de plus de 100% par rapport à 2020. Ça peut paraître énorme, mais le rebond des bénéfices en 2009, suite à la grande crise financière, avec l'ensemble des injections, avait atteint 233%. Autre signe de la normalisation, la Fed a annulé l'avantage qui avait été donné en plein milieu de la crise de la Covid aux banques américaines. Celles-ci devront intégrer leurs achats de bons du Trésor américain dans leur calcul de levier. Tout ceci devrait inciter les investisseurs à la prudence avant la publication des chiffres d'activité économique préliminaires pour le mois de mars en zone euro et aux États-Unis. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.